On est dimanche matin quand même. Se lever comme ça à 6h30 du matin. On a fait les mêmes ongles, on n'était même pas au courant. Hein. J'ouvre les yeux et là je vois quoi au pied de mon lit? Un mec debout. Et voilà, j'ai retrouvé Mélanie, ma copine de formation du mois d'avril. Salut à tous. Bon, là j'ai décidé de vous faire un petit vlog pour changer. Aujourd'hui, ce matin, je suis à Ménestreau en Villette pour participer à la fête du village et avoir un petit stand sur la fête. Il est quelle heure? Il est exactement 8h du matin. La fête est censée commencer à 8h. Tout va bien, je ne suis pas du tout en retard. Non mais se lever super tôt. On est dimanche matin quand même. Se lever comme ça à 6h30 du matin, un dimanche matin, c'est le truc qui m'arrive jamais. En plus, j'ai passé une nuit mais atroce. J'ai quasiment pas dormi de la nuit, ça se voit. J'ai les petits yeux tout rouges. Sympa, bonne présentation. Mais je me suis engagée à avoir ce petit stand auprès de l'adjointe à la mairie de Ménestreau qui m'a proposé ça. J'ai trouvé ça sympa à l'époque. C'était il y a plusieurs mois, donc voilà. J'avais pas conscience qu'il fallait que je me lève un dimanche matin à 6h30. Bref. Donc maintenant je suis là. Il va falloir que j'aille décharger tout ce bordel là-bas sur mon petit stand. Et puis je vais vous emmener un petit peu avec moi aujourd'hui, vous montrer un petit peu si j'ai quelques images à filmer. Il est maintenant 17h, je suis partie un petit peu plus tôt de la fête que prévu parce que franchement j'étais morte de chaud. Il fait 31 degrés aujourd'hui, on est le 9 septembre quand même, hein, je précise. Il fait 31 degrés, même si j'étais sous un barnum, et heureusement que j'étais à l'ombre, sinon je pense que je serais déjà, j'aurais fondu comme un bonbon au soleil, enfin bref. Et je suis partie un petit peu plus tôt parce que je m'ennuyais un peu à vrai dire et je suis crevée, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai assez mal dormi, donc voilà, je suis partie un petit peu plus tôt, je vais me reposer un petit peu ce soir, et demain j'ai du boulot, je travaille pas dans mon bar à ongles, le lundi c'est fermé, mais par contre j'ai plein de trucs à faire, j'ai des montages YouTube à faire, j'ai plein de choses à faire, donc voilà, demain c'est quand même boulot, voilà, et à plus. Salut, aujourd'hui on est le 21 septembre, c'est un vendredi, donc je travaille. Là il est presque 14h, donc j'ai ma cliente de 14h qui va pas tarder à arriver. Je vous filme juste une petite intro. Donc ce soir en fait je vais aller à une soirée 100% filles qui se passe à Vouzon. C'est à 10 minutes de chez moi à peu près, donc c'est pas très loin. C'est un événement qui est organisé par une organisatrice d'événements du coin, qui organise des soirées comme ça où il y a plein de trucs sympas pour les filles. Donc moi je vais avoir un petit stand, je suis partenaire sur cet événement. Je vais avoir un petit stand, je vais faire du nail art, principalement des petites démos de nail art. C'est un peu pour me faire connaître aussi, pour montrer un petit peu ce que je sais faire aux gens du coin qui ne me connaissent pas encore. Et il y aura plein d'autres professionnels à cette soirée. Il va y avoir plein de choses, il y aura du massage, il y aura de la coiffure, du maquillage, il y aura même des voyantes. Donc c'est une soirée fille qui je pense va être vraiment sympa, j'espère en tout cas. Moi ça me plaît bien de faire ce genre de déplacement. C'est pas forcément que j'ai besoin de me faire connaître parce que pour l'instant j'ai quand même une clientèle qui tourne bien, je me plains pas. Mais je trouve ça dynamique aussi de bouger, de faire des choses. Et puis voilà, j'ai envie tout simplement. Et comme c'est un événement qui m'avait l'air plutôt sympa et que je fais pas non plus très régulièrement, j'ai eu envie aussi de vous l'intégrer dans ce petit vlog de septembre. Parce qu'en septembre j'ai quand même pas mal de petites choses au niveau professionnel qui se passent. Et du coup j'ai envie de vous emmener avec moi, de vous montrer un petit peu comment ça se passe ce soir. On verra ce que je peux filmer, je sais pas encore comment ça va se passer ni ce que je peux filmer ou pas filmer. En tout cas voilà, je vous emmène avec moi et j'essaie de vous montrer le maximum de choses. A tout de suite. Avec un petit motif fleur, comme ça vous dirait? Ouais.
Salut, aujourd'hui on est le samedi 29 septembre et aujourd'hui c'est le jour où je pars en formation à Paris, plus précisément à La Défense, avec la grande nail artiste Anita Podoba que j'admire et que j'adore. J'avais déjà fait une formation avec elle en avril dernier, j'avais adoré cette formation et du coup là j'y retourne. Donc je pars tout à l'heure en train pour aller du coup à La Défense. Ça va être 2 jours de formation au total, donc demain et après-demain. Je vais retrouver aussi une copine de formation que je m'étais faite la dernière fois, donc je suis contente de la retrouver. On va pouvoir aller se balader ce soir à La Défense. En plus il fait super beau, donc ça va être super sympa. Voilà, donc j'ai hâte d'y aller. Je vais vous emmener un petit peu avec moi. Je vais essayer de vous filmer un petit peu la formation de l'intérieur. Je vous montre le plus d'images que je peux. Et ben, à tout de suite. Arrivée à l'hôtel, je vous donne mes premières impressions à chaud. Je suis un petit peu échaudée justement parce que je viens de passer 20 minutes à l'accueil parce que ils avaient tout simplement pas ma réservation que j'ai pris il y a à peu près 3 mois de ça. Donc apparemment ils ont eu un problème informatique, je sais pas, il y a des réservations qui ont sauté en fait. Et du coup ben, la mienne a fait partie du lot, donc il ne m'avait pas et il m'a dit on est complet, je suis désolée madame, on n'a plus de chambre. Du coup j'ai dit bah c'est pas possible, je vais pas dormir dehors, donc on fait comment? Donc il s'est démené, il a essayé d'appeler le directeur, enfin apparemment c'est compliqué ici, hein, c'est très compliqué. Je vous recommande pas du tout cet hôtel, je pense que je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais pour que vous n'alliez pas dans cet hôtel, parce qu'ils sont un peu bizarres, c'est un peu compliqué. Déjà au moment de la réservation ça a été très compliqué, ils voulaient pas me réserver de chambre, ils voulaient que je prenne minimum 2 nuits, ils voulaient que je prenne minimum 3 nuits, enfin bref c'était assez bizarre. Et là ils ont même pas ma réservation, donc bref. Le mec il a fait ce qu'il a pu, il est intérimaire donc il a bataillé, il a réussi à me trouver une chambre dispo. Donc ça y est, alléluia, je suis enfin posée, on va pouvoir se détendre. Mais franchement j'ai flippé, hein. Je me suis demandé ce qui me jouait comme jeu quoi. Bref ça y est, je suis arrivée, je vais vous montrer un petit peu la chambre du coup maintenant que je l'ai enfin, au top. Donc voilà ce que ça donne, peut-être un petit peu de lumière hein, parce qu'en fait je suis un peu dans le noir là. Donc voilà, mis à part ça, c'est un hôtel qui est plutôt confortable, qui est plutôt pas mal. J'ai pris une chambre premium, enfin j'ai pris une chambre, hein, j'ai failli pas l'avoir, mais bref, je leur ai demandé en tout cas une chambre premium, qui est quand même assez sympa, c'est-à-dire que c'est des chambres qui sont rénovées en fait tout simplement, et c'est des petits studios. Oh là, je bafouille, je vais arriver à le dire. Où est-ce qu'elle est la lumière de ça? Voilà, c'est des petits studios, donc on a une petite kitchenette, un petit micro-ondes, tout ça. Bon, je m'en servirai pas, hein, perso, mais voilà, il y a même le petit frigo, enfin... C'est vraiment la petite chambre appart hôtel quoi, voilà, bref. Donc je vous montre quand même le tour. Ça va parce que j'avais peur du coup qu'il me file une chambre qui soit pas propre en fait, qui soit pas nettoyée. Apparemment celle-là a été nettoyée. Pourquoi c'est marqué complet sur son planning alors qu'en fait elle était dispo, ça j'en sais rien, n'est-ce pas hein, je ne veux même pas le savoir. Je vous montre un peu la vue.
Bon, il n'y a pas une vue de folie, hein. Je suis au 8e étage quand même, donc je suis assez haut. Mais j'ai pas de vue sur, la Défense, hein. J'ai la vue sur les immeubles en face. Voilà, dans la rue en fait, hein. Je suis pas du bon côté. Je pense que je serais de l'autre côté. Peut-être que j'aurais une vue assez sympathique sur la Défense, mais je suis pas du bon côté. Et là, vu ce qui s'est passé, je vais pas faire la difficile, hein. J'ai pris ce qu'on m'a donné. J'ai une chambre. Je suis déjà bien contente. Hein, parce que sinon, j'aurais été obligée de demander à une collègue de dormir avec elle dans sa chambre. Mais franchement, ça m'aurait embêtée. Parce que bon, voilà. On aime bien avoir sa petite intimité quand même. Ça, c'est l'entrée. Voilà, la petite salle de bain. Voilà, donc rien de foufou, hein, un truc assez classique. J'ai le téléphone qui sonne, il va me dire que la chambre est plus dispo. Attendez, je réponds. En fait, le téléphone, c'était le mec de l'accueil qui n'avait pas reçu le mail, parce qu'en fait, je lui ai renvoyé le mail de confirmation de l'hôtel comme quoi ça avait été bien réservé pour qu'il ait une preuve, lui, que j'ai bien réservé la chambre et qu'il n'a pas donné une chambre à n'importe qui. Bref, il n'avait pas reçu le mail, donc voilà, il l'a reçu, c'est bon, c'est réglé. J'espère qu'on va pas me virer de la chambre dans 5 minutes en me disant que finalement elle est prise. Bon voilà, bref, voilà, je vous ai fait le tour de la chambre, petit aparté terminé. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer la suite. Et voilà, j'ai retrouvé Mélanie, ma copine de formation du mois d'avril. On est enfin posé, j'ai ma chambre, elle a sa chambre. C'est ça, tout va bien. Chacune sa chambre, ouf, tout va bien. Non mais c'est trop fort quand même. Ah on a fait les mêmes ongles, on n'était même pas au courant. Hein. C'est genre, le faire. Hein. C'est très fort, très très fort. Aujourd'hui, premier jour de formation, je suis un petit peu en retard comme d'habitude, j'ai envie de dire, je suis tout le temps en retard en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Il faut que je descende vite fait au petit-déj et la formation va commencer. J'ai hâte et j'essaie de vous montrer quelques petites choses. À tout de suite. Et bien voilà, cette super formation de 2 jours que j'ai adoré est déjà terminée. J'adore faire ce genre de formation, c'est vraiment super enrichissant, je rencontre plein de gens super intéressants. Enfin voilà, je passe un bon moment. Par contre, ce que je ne vous ai pas raconté, c'est la suite de cette histoire d'hôtel maudit. Parce que oui, il y a bien une suite, mais complètement délirante. C'est vraiment du n'importe quoi. Je vous avais déjà raconté un moment dans la vidéo, enfin je vous ai raconté un petit peu à chaud ce qui s'était passé pour la réservation. Mais si ça s'était seulement arrêté là, ça aurait été cool. Mais en fait, au cours de la 2e nuit, je dormais, hein, tranquille, normal, dans un hôtel, a priori c'est ce qu'on fait. J'étais sous ma petite couette, tranquille. J'entends un bruit assez fort et du coup j'ouvre les yeux. Bon après quand on dort ailleurs que chez soi ça arrive souvent, c'est-à-dire d'être un peu parano, de se réveiller la nuit, de voilà, moi ça m'arrive souvent donc je suis pas étonnée plus que ça. J'ouvre les yeux et là je vois quoi au pied de mon lit? Un mec debout.
Oui, oui, un mec debout, le réceptionniste, le même réceptionniste qui m'a embêté au départ parce qu'il trouvait pas de chambre. Comme ça, au pied du lit. Enfin, je l'ai su après que c'était lui, parce que sur le coup, en fait, j'ai juste vu une silhouette d'homme au pied de mon lit. Donc la panique totale, je vous laisse imaginer. Je pense que n'importe qui d'entre vous aurait été dans un état second. Bref, j'étais un peu sonnée parce que j'étais en train de dormir, donc j'étais pas bien réveillée. J'ai juste crié, qu'est-ce qui se passe? Et le gars qui me dit, ah bah je pensais que la chambre était libre, désolé, c'est le réceptionniste, et puis il claque la porte, il s'en va. Je suis restée bouche bée pendant au moins 10 minutes, les bras ballants devant la porte d'entrée, parce que je me suis levée. J'étais comme ça. Je savais pas quoi faire, je savais pas comment réagir, si je devais hurler, si je devais crier, si je devais... je sais pas, je savais pas quoi faire en fait. Et puis là, je l'entends, le mec, dans le couloir, en train de crier, lui aussi en train de dire « Oui, c'est quoi cet hôtel de merde, c'est n'importe quoi, j'en ai marre ». On était en pleine nuit, hein, il était genre minuit et demi. Hein. Le mec, il crie comme ça dans le couloir, à l'aise, enfin tranquille. Bon bref, j'ai halluciné. Il faut savoir quand même que j'avais fermé la porte à double tour, hein. J'ai pas juste laissé la porte comme ça, libre, enfin, j'avais fermé la porte d'entrée à double tour, donc pensant que le verrou suffirait à ne pas faire rentrer n'importe qui dans la chambre, a priori c'est pas le cas. Et puis je vous explique un petit peu comment c'est fait. Bah, je vous ai montré la vidéo, mais vous avez vu, il y a une partie en fait entrée et ensuite il y a une partie chambre. Donc moi j'avais les deux portes qui étaient fermées, la porte qui donnait sur le couloir extérieur et puis la porte de ma chambre. Donc du coup le mec il est rentré dans la partie couloir, il a allumé la lumière et ensuite il a rentré dans la chambre. Et c'est seulement à ce moment-là que je l'ai entendu parce que je dors avec des boules caisses, donc j'ai pas entendu la première porte, j'ai entendu que la deuxième porte. Et du coup c'est pour ça que j'ai vu qu'une silhouette, parce qu'en fait il était en contre-jour, il y avait la lumière derrière lui qui était allumée et j'ai juste vu cette silhouette de mec au pied de mon lit. Enfin voilà, franchement, autant vous dire que j'ai pas du tout réussi à me rendormir, que j'ai passé une nuit absolument atroce. J'ai mis je sais pas combien de temps avant de rééteindre la lumière, je me suis réveillée toutes les 20 secondes parce que j'étais en panique et que j'avais peur que quelqu'un soit dans la chambre. Bref, une nuit complètement délirante, enfin c'était n'importe quoi. Donc voilà, je voulais juste vous finir cette histoire parce que, enfin, je voyage beaucoup, j'ai fait beaucoup d'hôtels un peu partout dans le monde. J'avais jamais eu un truc pareil encore, hein. C'est la première fois que ça m'arrive un truc aussi dingue. Bref, j'ai écrit un mail à l'hôtel, j'espère qu'ils vont faire un geste parce que c'est vraiment pas du tout normal ce qui s'est passé. Voilà, franchement, j'espère qu'ils vont me rembourser, sinon je vais péter un câble, je crois. Bref, donc voilà, n'allez surtout pas à cet hôtel, hein. Moi personnellement je n'irai plus jamais de ma vie, c'est une certitude, je préfère payer 3 fois le prix et aller dans un hôtel où je me sens en sécurité. Bref, voilà pour la petite histoire de l'hôtel, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous auriez fait à ma place. Mais franchement sur le coup j'étais tellement choquée que j'ai pas su réagir quoi. Et bien voilà, cette vidéo vlog est déjà terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu de me suivre un petit peu dans mes aventures professionnelles du mois. Le mois de septembre est déjà terminé, c'est passé à une vitesse folle, je ne vois pas le temps passer, c'est incroyable. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous a plu de me suivre un petit peu comme ça, si vous avez envie que j'en refasse d'autres. Je ne dis pas que j'en referai spécialement régulièrement de manière automatique. Je vous ferai des vlogs quand j'en sens l'envie, quand j'ai des choses à vous montrer, parce que c'est pas tout le temps que j'ai des choses à montrer qui sont intéressantes pour vous. Mais surtout, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et puis en attendant, pensez surtout à vous abonner à ma chaîne. Pensez à activer la petite cloche de notification si vous voulez ne pas manquer mes vidéos. Et pensez aussi à me suivre sur Facebook et sur Instagram où je vous mets plein de photos de ce que je fais sur mes clientes. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!